l'hôpital de jour, en fait, le fonctionnement, ce sont les personnes qui viennent réaliser un traitement anticancéreux ou d'autres types de traitements sur la journée en hospitalisation, donc ils ne restent pas la nuit. Souvent, il y a des horaires qui sont un petit peu décalés, échelonnés pour pouvoir permettre une prise en charge plus fluide. Et c'est important parce qu'en fait, ils vont rester un temps donné sur l'hôpital, mais finalement, la majorité du temps, ils sont à domicile. Donc les professionnels de santé qui sont à domicile doivent être bien au courant aussi du lien. Mais quand les gens sont moins autonomes éventuellement, ou qu'on dit troubles cognitifs, ou besoin d'un petit peu plus de sécuriser les prises en charge, on peut faire appel aussi aux infirmiers libéraux pour sécuriser la maison. Il y a une remise d'une fiche, en tout cas les gens savent quel est le traitement qui est mis en place. C'est déjà de pouvoir donner sur cette formation-là, c'est de pouvoir donner, refaire le point sur les différents types de traitements, le contexte déjà. Ensuite, ça va être tous les traitements qui sont en place, alors qui sont vraiment administrés en hôpital de jour et tous ceux qui peuvent être en lien dans le parcours de soins, parce qu'en fait, il y a des séquences, différents types de traitements anticancéreux. C'est soit séquencé, alterné, parfois ensemble, et il y a des surveillances qui sont spécifiques à chaque. Donc même si on ne fait pas le traitement, qu'on arrive juste après, c'est important de savoir ce qu'il faut quand même surveiller par rapport à ce qui a été fait avant. Tous les traitements qui ont énormément évolué en cancérologie, donc c'est toujours intéressant voilà, d'avoir un moment où on puisse refaire le point sur où on en est maintenant, d'avoir les ressources sur où on peut retrouver les informations, des professionnels qui travaillent concrètement sur le terrain. Ils n'ont pas forcément toutes les notions des organisations et des ressources qui sont possibles. Et finalement, on repart aussi sur des bases, hein, la cancérogénèse. Quand on comprend la cancérogénèse, tous les mécanismes, on comprend aussi comment fonctionnent les traitements, les différents types de traitements et à quoi ça correspond et pourquoi on les utilise en fait. Rien qu'en parlant sur la théorie, déjà ça renvoie sur des éléments pratiques. Donc concrètement, déjà les personnes, moi je partage et les personnes aussi vont rebondir sur tel et tel élément. Je repars sur Madame M à tel âge, elle a tel cancer, elle arrive chez vous pour tel traitement, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce qui vous manque comme information? Qu'est-ce que vous allez chercher? Et en fait, c'est la force du groupe d'aller chercher aussi, de dire moi je vois tel aspect. Et finalement de pas rester sur juste on est en hôpital de jour, on pique, on dépique, on passe le traitement et c'est fini.